Essayer de se trouver au milieu de tout ça, ces deux animateurs à qui Jean-Luc Reichmann se comparait à ses débuts. Invité dans le podcast In Power de Louise Aubéry, Jean-Luc Reichmann est revenu sur ses débuts à la télévision, évoquant notamment les deux célèbres animateurs auxquels il se comparait. C'est au début des années 80 que Jean-Luc Reichmann Mais tout n'a pas toujours été rose pour Jean-Luc Reichmann, qui s'est souvent confié sur sa tâche de vin, qu'il a longtemps complexée. Pendant son enfance, les parents de l'animateur avaient tout fait pour lui faire retirer cette tache située au niveau du nez, en vin. Voyant leur fils souffrir, ils avaient finalement décidé d'arrêter. On essaie la neige carbonique, ça fait tellement mal. Et puis après ça se voyait 3 fois plus. Il y avait une croûte qui se formait, c'était une horreur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est quelque chose qui est très violent, avait-il confié sur TF1. Jean-Luc Reichmann et ses débuts à la télévision. Invité dans le podcast In Power de Louise Aubéry, le présentateur de 62 ans est revenu sur l'adolescent qu'il était, avant de faire de la télévision. L'occasion pour lui d'évoquer la manière dont il se comparait à deux célèbres animateurs. Où était la normalité? Quand j'arrive à la télévision où la normalité, le beau gosse, c'est Jean-Luc Delarue, chemise blanche, costume. Ou Dave Chavannes le Troublion qui essaie tout, qui ne prépare rien mais qui y va, qui est à fond comme il est. Et puis il y a un mec qui se cherche, qui est adolescent à ce moment-là, c'est moi. Essayez de se trouver au milieu de tout ça. À partir de ce moment, mes mots ont été gommés par mes mots. Par les mots, le dialogue, le rire. Ce côté rassembleur est peut-être venu de là. Ça a été un élément détonateur, a-t-il déclaré. Jean-Luc Reichmann a avoué que son combat contre son physique avait pris fin lorsqu'il a commencé à la télévision, lui qui retirait le fond de teint qu'One lui appliquait sur sa tache avant d'arriver en plateau.